Voici ce que la Bible dit. La Bible dit, dans une maison, il n'y a pas seulement de vase d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns des vases d'honneur et les autres sont d'un vase vide. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Paul est en train de parler à Timothée pour lui faire voir la qualité ou deux types de personnes qui sont dans le service. Tout comme dans une maison, il y a différentes phases. Tout à chacun de nous ici, nous sommes responsables d'une maison où nous habitons une maison. Et dans la cuisine de nos mamans, il y a toujours deux types des ustensiles. Il y a des ustensiles qu'on utilise à tout moment. On peut l'utiliser pour n'importe quoi. Mais il y a des ustensiles qu'on garde à un endroit précis pour un moment également précis. Quand on reçoit des invités, on n'utilise pas le même gobelet de chaque jour. Quand on sert papa, on ne lui donne pas les assiettes qu'on a l'habitude d'utiliser chaque jour. Mais on lui réserve des choses qui sont précieuses. On lui réserve des assiettes qui sont soit en porcelaine, soit en verre, pour le respecter ou pour respecter ces moments-là. Et Paul également présente dans une maison qu'il y a des types de vases. Des vases qui sont faits en argent, des vases qui sont faits en or, mais aussi des vases qui sont faits en argile, des vases qui sont faits en bois. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un que tu es un vase. Un vase, c'est un récipient qui doit contenir soit du liquide, soit quelque chose, soit un solide, soit de graines si vous voulez bien. Mais c'est quelque chose qui contient, qui doit contenir un autre élément qu'on utilise selon le moment. Mais le verset 21 nous montre que le verset 20 toujours nous montre que le vase qui sont faits en matière précieuse, entre l'or et l'argent, sont utilisés pour des moments précis, des moments d'honneur, des moments de fête si vous le voulez bien. Mais les vases d'argent, les vases d'argile et les vases de terre, ce sont des vases qui sont utilisés à tout moment. On peut l'utiliser à tout moment. Et parfois même, pas pour des moments précieux, des moments particuliers comme de fête, on ne les utilise pas. Mais lorsque je vais dans Jérémie 18, le verset 4, Jérémie 18 nous montre que Dieu envoie Jérémie qui va voir le potier qui est en train de travailler l'argile. Et là, par là, je comprends que avant qu'un vase ne puisse être un vase, il était d'abord de l'argile. Avant qu'un vase puisse être un vase, s'il est fait en or, il était d'abord de l'or, sans forme de vase. S'il est en argent, il était d'abord de l'argent comme métaux, mais il n'avait pas de forme. De la même manière que nous, avant Jésus, sans Jésus, nous n'avions pas de forme avant. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais lorsque tu étais d'abord informe et vide. Nous étions sans Christ, informe et vide. Mais lorsque Christ vient, lorsque nous acceptons Christ, c'est là que nous obtenons la forme du potier. C'est là que Christ nous travaille afin de pouvoir avoir la forme qu'il veut de nous. Que nous puissions ressembler au vase qu'il a dans son cœur ou dans sa tête. Bien aimé, sans la matière, la vase n'existe pas. Alléluia. Sans la matière, la vase n'existe pas. Ou le vase n'existe pas. C'est-à-dire sans l'argent, sans l'argile ou la terre, les vases ne vont pas exister. Mais aussi sans le maître, les vases ne vont pas exister. J'aimerais dire à quelqu'un, ne vis pas en dehors de ton maître. Ne mène pas ta vie chrétienne en dehors de Jésus. Mais mène-les avec Jésus de sorte que tu puisses avoir la forme qu'il a décidée pour toi. Mais lorsque je vais dans le verset 21, le verset 21 nous montre que si
tu te purifies. La version Louis II, la version Gédéon de Louis II nous dit que si tu te purifies, tu seras un vase d'honneur. En fait, bien aimé dans le Seigneur, le maître n'a rien à faire ou n'a rien à voir avec la matière dans laquelle tu es fait. Ici en ces lieux, il y en a peut-être qui sont faites en or, il y en a peut-être qui sont faites en argile et en terre. Jésus n'a rien à voir avec ça. Jésus n'a rien à faire avec la matière auquel tu es fait. Mais l'important pour Jésus, c'est que tu puisses être pur. Alléluia. Si j'emmenais 2 gobelets ici ou 2 verres ici en ces lieux, ça peut être un verre. Prenons par exemple un verre en argent et puis un autre verre en or. Supposons que le verre en or est sale. Voilà. Supposons que le verre en or est sale, mais le verre fait avec le bois est propre. Quel est le verre que nous allons utiliser? 2 verres. Un verre est propre et l'autre est sale. Celui qui est sale, c'est fait en or. Mais celui qui est propre, c'est en bois. Quel est le verre que nous allons utiliser? En bois. Pourquoi? Parce que le verre en bois est propre. Bien aimé dans le Seigneur, souvent dans l'église, nous minimisons. Plusieurs des serviteurs ou des servantes de Dieu se retirent pour dire: moi je ne suis pas important. Moi je suis fait en bois, je ne suis pas important. Moi je suis fait en argile, je ne suis pas important. Moi je suis fait en terre, je ne suis pas important. Et les autres se disent: oh non, moi je suis fait en argent, moi je suis fait en or, je suis plus important que les autres. J'aimerais dire à quelqu'un qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas plus important que l'autre. Tous nous sommes serviteurs à pieds égaux. Il n'y a pas plus un ou plus deux qui soient supérieurs aux autres. Tous nous sommes égaux aux yeux de Dieu. Mais une chose nous différencie, c'est notre état. Alléluia. Une seule chose nous différencie, c'est notre état. Pourquoi les autres sont utilisés par Dieu, mais pas moi? Pourquoi est-ce que Dieu se sert de ses frères-là chaque instant, ou de cette sœur-là chaque instant, que ce soit au protocole, que ce soit au chérubin, que ce soit la prédication, que ce soit. On l'utilise le plus, c'est lui qui est utilisé. Et quand il sert Dieu, on sent l'onction, on sent vraiment qu'il est Dieu. Mais pourquoi pas moi? Une seule question à se poser: quel est ton état? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quel est ton état? Tu peux être en or, mais si tu es sale, on ne va pas t'utiliser. Quelqu'un me dit: non, on va les prendre, on va aller les laver. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, Matthieu 25 nous parle de deux types de vierges, 5 sages, 5 folles. Quand l'époux est arrivé, ceux qui étaient sages avec l'huile sont entrés dans le noce. Mais les 5 folles n'avaient pas l'huile et ils devaient aller acheter l'huile. Bien aimé, quand Dieu a besoin de t'utiliser, ce n'est plus le moment d'aller se purifier. Alléluia. Quand Dieu veut t'utiliser, ce n'est plus le moment de se purifier. C'est-à-dire que le moment de se purifier est liquide de gens. Quand il vient, il te trouve sale, c'est fini, il passe. Il va chercher ceux qui sont propres. Bien aimé dans le Seigneur, ne te minimise pas. Peu importe la nature dans laquelle tu es fait, peu importe la nature de la matière par laquelle on t'a fait comme vase, ne te minimise pas. Mais c'est mon travail sur ton état. Alléluia. Bien aimé, Samuel ne pouvait peut-être pas naître si les fils de Élie étaient des serviteurs saints agréés par l'Éternel. Samuel ne pouvait peut-être pas naître parce qu'au fini étaient là comme les fils du prophète Élie qui devaient continuer les sacerdoces. Mais puisque ces hommes de Dieu étaient dans les péchés, étaient sales, étaient dans un état de saleté, de péché, Dieu ne pouvait les utiliser. Et pendant tout ce temps en Israël, Dieu ne parlait pas, il n'y avait rien. Voilà pourquoi Samuel est né. J'aimerais dire à quelqu'un, l'endroit où Dieu devait t'utiliser, si tu n'es pas là, tu n'es pas saint, tu n'es pas propre, il y a quelqu'un d'autre qui va naître afin que Dieu l'utilise. Ce soir, je suis venu rappeler à quelqu'un, dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de te minimiser. Dieu peut t'utiliser. Dieu a besoin de toi. Là où on a minimisé David, Dieu a choisi David. Dieu s'est servi de David. Dieu s'est servi de Gédéon. Mais qu'est-ce qui empêche Dieu de se servir de toi? C'est ton état. C'est ton état. Je ne suis pas venu condamner quelqu'un, mais je suis venu rappeler à quelqu'un
que nous sommes appelés à la sanctification, à la pureté. Alléluia. Nous sommes appelés à la pureté. Et cette pureté, ce n'est pas que aujourd'hui je pêche, demain je vais vers Dieu, Seigneur pardonne-moi. Aujourd'hui je pêche, demain je viens vers Dieu, Seigneur pardonne-moi. Oui, c'est bien, tu tombes, tu te relèves, c'est bien. Mais Paul nous demande de se mettre à l'écart. On maintient sa vie de sanctification lorsqu'on se met à l'écart du péché. Ce n'est pas tomber et puis se relever, mais se mettre à l'écart. Certes, ce n'est pas facile que nous avons cette chair qui nous pousse, qui nous réclame, mais la vie auquel nous sommes attendus, c'est cette vie où on se met à l'écart du péché, où on s'écarte, où on fuit le péché. J'aimerais finir ce message. Proverbe 25, le verset 4. Proverbe 25, le verset 4, on nous dit: ôte de l'argent les scories, et tu verras ce que l'orfèvre fera de l'argent. Proverbe est en train de dire ceci. Le scorie, au fait, c'est une saleté ou un tas de saleté qui peut, c'est, comment dire, en fait, quand on laisse le métal, vous voyez, on laisse le métal comme ça, sans prendre soin, et il y a la saleté qui vient dessus. Et cette saleté devient vraiment en grand nombre, et on ne sait peut-être même pas reconnaître que cette matière-là, c'est de l'argent, ou c'est du métal, ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle le scorie. Et Proverbe dit ceci: ôte de l'argent le scorie, et tu verras. C'est que l'orfèvre, c'est quelqu'un qui manipule de matières précieuses ou l'argent en particulier pour en faire un objet utilisable. C'est-à-dire quoi? J'aimerais parler à quelqu'un qui s'est dit: bon, moi, le Seigneur ne peut plus m'utiliser. Vu ce que je fais, vu ce que je suis, malgré que je viens à la chorale, moi, le Seigneur ne peut plus m'utiliser. Non, tu te trompes. Le Seigneur peut toujours t'utiliser. Le Seigneur peut toujours t'utiliser. Et le Seigneur veut t'utiliser. Une seule chose, le Seigneur nous demande ce soir, c'est de ôter simplement cette saleté-là de nous. Et nous allons voir ce qu'il fera de l'argent. Nous allons voir ces vases qui va sortir de cet argent-là. C'est-à-dire, en d'autres termes, ces métals qu'on peut négliger, ces métals qu'on peut jeter à cause de sa saleté. Il suffit d'enlever la saleté, on verra ce qu'on peut utiliser. Nous avons tous dans nos cuisines ou dans notre maison une assiette qui a tellement acquéri de la saleté. À un certain moment, on dit: bon, je ne peux plus l'utiliser. Mais le jour où on s'est décidé de laver cette assiette, on l'a encore réutilisée, n'est-ce pas? Bien-aimé, tu es précieux aux yeux de Dieu. Que tu sois en terre, que tu sois en argile, que tu sois en argent, tu es précieux aux yeux de Dieu. Et Dieu voulait t'utiliser de manière honorable. Aux yeux de Dieu, peu importe ta nature, terre, argile, or, Dieu veut que tu sois un vase d'honneur. Et vase d'honneur, ce n'est pas parce qu'on t'utilise dans la fête, mais parce que le roi de rois, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui t'utilise. C'est ça l'honneur. L'honneur que nous avons, c'est être utilisé par Jésus. Par Jésus. Qui es-tu pour que tu sois utilisé par Jésus? Qui es-tu pour que Jésus se serve de toi? Mais si tu gardes, tu te gardes pur, tu t'éloignes du péché, Jésus va t'utiliser comme un vase d'honneur. Chérubin, tu es un vase d'honneur. Et le Seigneur veut t'utiliser. Et le Seigneur veut t'utiliser. Et le Seigneur, tu veux t'utiliser ce soir. Alléluia. Alléluia. Pendant que je suis en train de... J'ai fini ma prédication, mon exhortation de ce soir. J'aimerais que tu parles à Dieu. J'aimerais rappeler à Dieu, Christ est mort à la croix pour que nous puissions être purifiés, laver de nos péchés, sauvés. Et le sang de Christ est là pour te purifier ce soir. Profite de ce temps de, s'il faut réparer avec Dieu, répare avec Dieu. Tu as gardé ton cœur pur. Demande à Dieu: Seigneur, je veux continuer dans cette allure. Donne-moi la force, donne-moi les capacités. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te restaurer ce soir. Dieu veut restaurer une âme. Dieu veut restaurer un cœur. Dieu veut restaurer un serviteur, une servante de Dieu en ces lieux. Dieu voudrait restaurer